Ouais, les gars, je suis dépassé. Quand on dit dans la vie que lorsque le diable veut te tuer, te rendre fou là, c'est maintenant que je comprends ça sur la vie de congélateur. J'ai cru dès le départ que c'était Lolo Bouté, Tiesco le sultan qui manipulait l'enfant. Mais j'ai écouté l'enfant aujourd'hui sur Trace FM. Accusé, levez-vous. Il n'y avait pas Lolo Bouté. Il n'y avait pas Tiesco le sultan. Il est venu avec son manager. Son manager même est obligé de traduire. J'ai vu un enfant qui lui-même est foncièrement méchant et ingrat. On a pensé tout ce que l'enfant ne savait pas parce que peut-être il n'est pas trop normal et autres. Mais l'enfant est normal. Clair. Quand on peut dire non, c'est ma maman. Ma maman, c'est vrai, elle a parlé. C'est elle qui m'a mis au monde. Je la respecte. Donc, je ne peux pas dire quelque chose contre la volonté de ma maman. Mais, l'enfant, c'est-à-dire l'enfant est d'une lucidité incroyable. Vous allez vérifier ce petit, quand il était tout petit, on l'accusait d'être un sorcier. Et j'ai l'impression aujourd'hui que cet enfant n'a pas conscience qu'il a fini lui-même de creuser sa tombe. J'ai l'impression, vous vous rappelez, il y a eu une histoire où dans ce pays, il y avait un vieux. J'étais à m'excuser pour ne pas que son village vraiment prenne cela comme un manque de respect. Mon papa, je m'incline. Mais je dois parler. Le vieux Ménégré. Avec, comme il s'appelle, l'animateur John Jay. John Jay est allé prendre le vieux. Il a révélé le vieux à la Côte d'Ivoire. Un matin, le vieux dit, je ne veux plus de John Jay. Croyant que si John Jay n'est plus là, le mouvement allait bien passer partout, passer encore sur les plateaux télé hautes. Jusqu'aujourd'hui. Depuis que cette affaire avec Manager a commencé, on donne terrain à Manager. Manager fait son avec kérosène. Ce que ce petit congélateur ne fera jamais peut-être de toute sa vie. Lui fera son avec Tiesco le sultan. Mais il fait les sons avec, et arrangé par qui? Par des grands. Mes amis, je suis assis. L'enfant passe à la radio. Et il croit que Manager est encore à son niveau. Ou Manager est en train de chercher à travailler encore avec lui. Le petit n'a pas encore compris que Manager est désormais devenu son patron dans le domaine de la musique. Il n'a pas encore pris conscience de ça. Le petit ne sait pas que Manager, la pierre est jetée par les bâtisseurs. Que certains essaient de le présenter. Non, Manager, les Ivoiriens, tu ne les connais pas. Comme si eux, ils connaissent les Ivoiriens. La jalousie face à l'étoile. Manager, déjà, on lui offre terrain. Il signe des contrats. C'est-à-dire, sans qu'il ne fasse un effort, les Ivoiriens se sont vendus non à l'ingratitude d'un petit Baoulé. Ingrat. Quand Baoulé veut être ingrat, toi, tu es étonné. Mais quand Baoulé veut être reconnaissant, tu es étonné. Les mêmes Ivoiriens ont fait descendre un Baoulé. Les mêmes Ivoiriens ont soulevé jusqu'au ciel un autre petit Baoulé. Qui s'appelle aujourd'hui Manager Congé. Je peux le dire, confirmé. Je suis dépassé. L'enfant va aller s'asseoir. Que non, moi, maintenant, moi, je ne veux plus. Là où je suis, là, je dors bien. C'est-à-dire, tout ce qui m'intéresse, je dors bien, je mange bien. J'ai appris que derrière cette affaire, il y a un Libanais. Oui. Je ne parle pas de caché. Derrière l'affaire du petit congélateur, celui qui paye les vêtements, celui qui est en train de payer le lit pour loger le congélateur, c'est un Libanais qui est caché derrière l'affaire. Donc, je vais mener mon enquête et dévoiler son identité. C'est lui qui est en train de faire croire l'enfant qui sera le plus grand artiste comme Yobo. C'est-à-dire, tu chantes même. On doit même te... Je ne sais pas à qui on doit te... Les Ivoiriens ont eu... Vous savez pourquoi les Ivoiriens ont aimé, comme il s'appelle, au congélateur? À cause d'Arafat. Et à cause de la pitié de voir un enfant qui avait des handicaps, qui se battait et qui croyait en son rêve. Mais on ne savait pas que dans le cœur de cet enfant, il y avait une méchanceté qui était profonde. Sa propre maman. Je vais vous montrer jusqu'au le niveau de la méchanceté de ce petit. Sa propre mère est à Abidjan. 3 jours. Sa maman veut voir son enfant. Son enfant ne regarde pas sa maman. Son enfant ne reçoit pas sa maman. Sa maman vient à Abidjan. Elle passe
à la télévision nationale. Elle bloque le compteur de 43 000. Moi, j'aurais dit, je vais passer avec ma maman dans la même émission pour dire aux Ivoiriens, ceux qui ont peut-être été déçus, je vous demande pardon, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris. Voilà, voilà. Pour pas me cacher derrière ma maman. Pour prendre l'honneur. Quand sa mère est passée, nous tous, on a commencé à dire à manager, il faut pardonner le petit. Mais le petit lui-même n'a pas pardonné à sa propre mère. Le petit lui-même ne reconnaît pas sa propre, c'est-à-dire sa maman qui l'a mis au monde. Et à Abidjan, pendant 3 jours, lui ne reçoit pas sa mère. L'enfant ne va pitié de qui? Moi, j'ai de la pitié pour ces malheureux qui sont autour de lui. Parce que lorsque ce petit commencera à ne pas payer son loyer et qu'il sera obligé de retourner au village, parce que d'abord, comment mesurer la déchéance d'un artiste en herbe? Mais quelle boîte de nuit va inviter au congélateur? Qui? Un ingrat. Mais tu n'invites plus personne, ne va. Qui organisera son événement et va dire au congélateur de venir s'asseoir? Pour que les gens me disent, mais toi tu as invité un petit ingrat là. Les gens ont commencé à dire, on veut que manager vienne. Parce qu'il a fait son avec Kérosène. J'aimerais demander même à José. J'aimerais demander à Serge Beno, lors de vos concerts, par respect, je vous le demande, faites passer en premier. Dans les premiers temps, avant que l'artiste ne monte là, faites passer DJ Manager, confiné. Pour que les Ivoiriens encore puissent lui témoigner leur amour. Moi, je vais le recevoir aujourd'hui, mais je pense qu'ils sont assez sur les terrains hauts. Donc, je pense que je vais remettre le rendez-vous à lundi. Parce que je dois aller faire des courses avec mes filles. Vous savez que les messages qu'elles ont reçus les ont un peu affectés. Donc, il faut que je sorte avec elles. Aujourd'hui, je n'ai qu'elles n'ont que moi seul. Et ensuite, aller sur la tombe de ma femme dans le but d'aller déposer des gerbes de fleurs. Parce que sans vous le mentir, je ne vais jamais. S'il y a un endroit que je refuse d'aller, c'est sur la tombe de ma femme. Parce que pour nous qui avons perdu les êtres chers, ça ne nous fait même pas du bien. Demandez à Kamel, elle vous dira. Ça ne nous aide pas. Mais il faut que j'aille parce que c'est la nouvelle année pour passer un peu de temps. Je sais qu'elle n'est plus là. Elle est déjà au ciel. Passer un peu de temps. Mais je suis... C'est-à-dire, je me disais qu'on peut réparer toujours. Parce que dans la vie, il faut toujours créer une solution de réparation. Mais l'enfant, il n'est pas prêt à être réparé. Parce que dans son mental, dans sa tête, là, il est un vieux baoulé, chef de village. L'enfant, là, il faut qu'on fasse la cure d'âme pour voir s'il n'a pas un esprit de sorcellerie. Je veux qu'on fasse la cure d'âme de cet enfant-là. Je veux que cet enfant s'asseye, on prend une donction, on met sur sa tête au milieu de son fontanet là, pour voir si quelque chose va pas se passer. Mais je suis un peu étonné. Je suis dépassé par le niveau de la sorcellerie. L'enfant est tenté de partir à l'abattoir, mais lui seul, il ne voit pas. Regardez aujourd'hui les têtes de mort qui étaient sur le direct, les commentaires. Mais vous ne pouvez pas être à côté de cet enfant et puis dire que vous allez faire sa carrière. Mais il n'y a plus de carrière. C'est fini. C'est méchant. Vous ne pouvez pas dire la vérité à cet enfant. J'ai cru que c'était Lolo Bouté et Tiesco qui manipulaient l'enfant. Non, l'enfant lui-même, c'est lui qui manipule tout le monde. Parce qu'il a dit, c'est pas quelqu'un qui m'a fait partie, c'est moi-même. Parce que moi, là, on ne peut pas manger pour mettre dans ma bouche. Donc, j'ai bouche pour parler. Quand j'ai entendu ça de la bouche de l'enfant, j'ai dit, l'enfant, la personne ne le manipule. Lui-même, dans son game, là, il sait. Mais, la seule personne qui lui fait croire qu'il aura tout. Parce que quand un enfant comme ça commence à avoir un peu à manger et au milieu, à côté d'un Libanais, vous savez, ils ont l'impression, je ne parle pas de tous les Libanais, mais je dis, il y a un Libanais, selon les informations qui me reviennent, qui est derrière cette affaire, en disant au petit, non, toi tu n'en peux, parce que tout simplement, ils prennent le petit comme un détraqué mandat, c'est-à-dire, en deux mots, comme un pantin. Un comédien qui va les faire rire de temps en temps, jouer pour eux, puis s'amuser lui, bon tiens, petit 10 000, ah, le petit est autre. Comme le petit Ramba Gino a été humilié là, c'est comme ça on est en train d'humilier le petit congélateur. Sa mère est là. Regardez, écoutez un peu ses soeurs. Tu sens que l'esprit de prostitution même là est en train de fatiguer leur corps. Et c'est dans ça là qu'un enfant qui était à 2 doigts de devenir comme un chouchou de la Côte d'Ivoire, comme grand-père était, vient de détruire sa vie. Quand quelqu'un te prend, c'est lui qui va négocier tout pour toi, s'arrange à faire des sons, se bat à gauche, à droite. Ça veut dire que c'est lui qui t'a porté, c'est lui qui t'a mis au monde. Ne jamais se retourner contre la main qui t'a une fois donné à manger. C'est le conseil que j'aimerais donner aux uns et aux autres. Les Ivoiriens, permettez-moi de conclure en vous disant merci pour tous les messages de soutien que je reçois par rapport aux menaces que j'ai reçues par rapport à mes enfants. La police est en train de faire ses enquêtes. Celui qui m'a amené les messages m'a amené encore d'autres messages.
La police fera son travail. Mais j'aimerais dire aux uns et aux autres que cela ne va pas m'amener à renoncer à ma détermination à aider les uns et les autres. J'aimerais simplement vous dire ce qui suit. Tous ceux qui ont des idées de projet, je répète, qui ne m'ont pas encore écrit sur le WhatsApp 00225 07 07 28 30 ans. Si vous m'avez déjà écrit, n'amenez plus votre projet. Ne dites pas, mon général, j'ai écrit, on ne m'a pas encore répondu. Non, on ne va pas te répondre. On t'a déjà enregistré. Vous tous, vous serez convoqués au palais des sports de Trashville avec le ministre de la Jeunesse. Charles Blé-Boudet, je l'ai invité. Nous allons prendre le soin d'inviter des maires. Je suis en train de réfléchir comment inviter Didier Doba, qui est une voix qui porte la Côte d'Ivoire. J'ai parlé avec des hommes politiques hors même de la Côte d'Ivoire sur le programme de lutte contre l'immigration clandestine en les présentant le projet. Moi-même, avec les 40 millions, les 50 millions que j'ai, je pourrais aider certaines personnes. Je vous demande d'amener votre nom, votre prénom, votre date, votre lieu de naissance sur le WhatsApp que je vous donne avec la description de votre projet et votre contact ainsi que votre lieu d'habitation 00225 07 07 28 30 30. Vous m'amenez votre projet là-bas. Ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application TapTapSend, téléchargez, amenez-moi les preuves. Ceux qui n'ont pas encore reçu la prière de l'année 2023, je vous demande pardon. Nous sommes déjà à près de 9000 témoignages. Écrivez-moi sur le WhatsApp de la prière. Le WhatsApp de la prière est le 00225 01 50 50 50 22 en disant général, je veux ma prière de miracle. Que Dieu vous bénisse. Shalom.